Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique de la Vierge, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de mettre en avant pour tous les tirages mensuels par signe astrologique de ce mois de mai 2024. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, mes amis vierges, ce mois de mai 2024. Alors je vais utiliser The Book of Answers pour voir si on a déjà un petit conseil pour commencer le mois. Ça sera celui-ci, je découvre le message en même temps que vous. Ne rêvasse pas. Alors ne rêvasse pas, pour moi c'est une carte qui dit, c'est pas une carte, c'est une page, pardon, qui nous donne surtout deux indications. On vous recommande, à mon sens, mes amis vierges, de ne pas perdre votre temps avec le rêve, l'imaginaire, et clairement de passer à l'action. Pour moi, arrête de rêver et mets-toi au travail, c'est un peu cette réflexion qui me vient tout de suite à l'esprit. Voilà, plutôt que de rêver, fais. Le deuxième sens qui me vient à l'esprit, c'est d'être beaucoup plus terre à terre, d'être moins dans l'imaginaire, aussi bien l'imaginaire positif que négatif. Vous savez, des fois, on imagine des choses incroyables. On imagine aussi des choses horribles, par exemple, sur ce que les gens pensent de nous. On anticipe toujours le pire du pire. Et on vous demande d'arrêter, voilà, d'être dans la rêverie, d'être beaucoup plus terre à terre. En tout cas, ça me parle de ça, d'être plus terre à terre pour ce mois de mai 2024. On verra, mes amis vierges, si ça ressort au niveau du tirage. En tout cas, je pense bien à vous au moment où je bats les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribuerai pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, mes amis vierges, au moment où vous regardez cette vidéo. On commence par la carte de la paix. Et la carte de la paix, lorsqu'elle est inversée, eh bien, elle va forcément avoir tendance à évoquer le conflit, forcément, le fait d'avoir des soucis. C'est également une carte qui évoque le déséquilibre, la disharmonie dans la vie, le stress, les angoisses. Alors j'ai ici la carte de la croissance. La croissance, c'est plutôt une belle carte, une carte d'expansion. Il y a quelque chose qui grandit, mais qui grandit positivement. Donc c'est pas votre stress qui grandit. La croissance, c'est quelque chose qui grandit du type la famille s'agrandit. Votre maison s'agrandit, peut-être parce que vous faites des travaux, donc ça augmente, ça reprend. Ça peut être votre entreprise qui grandit, vos finances qui grandissent. Voilà, ça peut être aussi vos enfants qui grandissent bien. Donc pour moi, vous pensez un petit peu, mes amis vierges, à tout ce qui vous a causé du souci ces derniers temps, puisque la carte des soucis était vers la gauche et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Et il y a l'idée que vous allez connaître une période de croissance qui va effacer vos soucis. Je vous donne un exemple. Si vous vous êtes soucié de votre argent, il y a l'idée qu'une croissance de votre situation financière va vous permettre de mettre fin à vos angoisses. Vous avez eu des angoisses par rapport à vos enfants, ils vont gagner en maturité, peut-être que leurs notes vont grandir et que du coup vous allez aussi vous déstresser par rapport à ça. Voilà, vous prenez un peu toutes ces situations qui vous ont fait du souci et on me parle d'une résolution avec une croissance, un agrandissement, une période faste qui devrait vous gommer en fait tous ces soucis. Allez, je prends 5 cartes. Ces cartes, je les dépose devant vous, face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir, mes amis vierges, ce que vous réserve ce mois de mai 2024. On commence ici avec les atouts, les forces de ce mois de mai et j'ai les maîtres ascensionnés. Alors c'est une carte extrêmement positive, extrêmement forte. Qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers ne change rien. Les maîtres ascensionnés, c'est une carte qui va nous parler déjà d'une protection sur votre mois de mai 2024. Donc ça commence plutôt bien et commencer un tirage avec une carte de protection, c'est toujours très positif. Alors cette carte, elle me parle en tout cas de venir à bout de quelque chose. Alors ça peut être venir à bout d'un travail, venir à bout d'un projet, terminer quelque chose qui doit l'être et qui va forcément vous soulager. On va voir en tout cas de quoi ça nous parle, qu'est-ce qui est en train de se terminer. Au niveau des points un petit peu plus difficiles, j'ai l'aide professionnelle qui est inversée. Alors l'aide professionnelle, quand elle est inversée, ça nous parle d'une situation qui nécessite qu'on demande de l'aide à quelqu'un
et pourquoi pas même à une personne professionnelle. Par exemple, on galère avec des travaux, c'est peut-être le moment de demander de l'aide à un entrepreneur. Voilà, des choses comme ça. Ça peut également me parler du fait de nier un problème et que là encore, l'avis, le conseil d'un professionnel ou pourquoi pas même d'un proche pourrait être de bon augure. Donc écoutez les conseils, ça semble être annoncé pour vous. Au niveau des belles surprises, vous avez la conscience du manque qui vient vous voir. Alors la conscience du manque, c'est une carte qui nous indique que quelque chose nous manque. Alors ça peut être quelqu'un, notre ex nous manque, un ami nous manque, ou on aimerait voir un peu plus souvent nos amis, notre famille. Ça peut être également le fait d'avoir un manque d'argent, un manque d'activité. Voilà, quelque chose ou quelqu'un nous manque. A priori, de belles surprises nous attendent par rapport à ça assez rapidement. Au niveau des imprévus, j'ai la pratique créative qui est inversée, qui me parle d'une communication difficile, voire d'une rupture de communication avec quelqu'un, et on essaiera de déterminer avec qui ce conflit peut être acté. Au niveau du conseil du mois, mes amis vierges, j'ai votre moi supérieur. C'est plutôt une bonne carte. Quand elle est inversée, elle nous parle d'une période de solitude, d'avoir besoin d'être seul ou de se sentir un petit peu seul par rapport à certaines situations. Là encore, à mon sens, on nous dit clairement d'opter pour le conseil et pourquoi pas l'aide professionnelle si besoin. Mes amis vierges, déjà quand je regarde vos 5 premières cartes, j'ai l'idée d'un mois plutôt protégé. On a de très belles et de très fortes cartes qui nous indiquent que les choses vont plutôt bien se passer avec une fin des soucis, quels qu'ils soient. Attention, il y a quand même un petit conflit qui guette et la nécessité de recourir peut-être à une expertise ou à l'aide, au conseil d'un professionnel qui pourrait vous aider et on va essayer de voir en quoi et où. Allez, on reprend au niveau de vos forces et atouts, mes amis vierges. Les maîtres ascensionnés ouvrent le tirage. C'est un mois protégé qui s'ouvre sur vous. On me parle en tout cas d'avoir l'opportunité de boucler un dossier, un projet, un travail, une affaire. Il y a quelque chose qui se termine et c'est également une très bonne carte de résolution des problématiques relationnelles. Donc si vous avez eu des problèmes dans votre couple, avec des amis, avec de la famille, avec des collègues, avec des enfants, peu importe, c'est la fin. Donc ça, c'est super chouette. On va tout de suite recouvrir avec le pouvoir présent qui est inversé. Alors le pouvoir présent, quand elle est inversée, c'est une carte qui déjà peut me parler de difficultés de calendrier, de planning, d'avoir eu l'impression d'avoir mille et une choses à gérer, peut-être même de ne pas réussir à boucler toute notre to-do list. Première interprétation. La deuxième interprétation, ça peut me parler d'une personne du passé ou d'un problème du passé qui ressurgit. Voilà. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Ça peut être aussi une urgence qui vient bouleverser votre planning. Alors on se rassure, on est sur le côté ici des atouts et des forces. Donc pour moi, vous allez justement pouvoir finir tout ce que vous aviez listé. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être mille et une choses à faire, des choses à faire au travail, des choses à faire à la maison, etc. Ça s'enchaîne. Vous avez l'impression que jamais vous n'arriverez à tout boucler. Pour moi, vous avez l'opportunité de le faire. Deuxième exemple, il y a peut-être eu une urgence qui fait que vous avez pris du retard. Par exemple, vous aviez déjà pas mal de choses à faire au boulot et on vous a dit « mais ce dossier-là, je te le rajoute et il est urgent ». Ou vous avez eu des imprévus dans votre vie personnelle qui vous ont fait prendre du retard dans tout un tas d'autres choses. Alors, je ne sais pas. Par exemple, vous avez dû faire des travaux parce qu'il y a quelque chose qui a cassé chez vous et en attendant, tout ce que vous deviez faire, du type remettre à jour le jardin, nettoyer le garage, tout ça, ça a pris du retard. Pour moi, vous allez pouvoir vous remettre à jour au niveau de vos plannings, de vos calendriers, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Voilà, vous reprenez un peu le contrôle de votre emploi du temps. Alors j'ai ici la libération qui confirme cela. Vous vous libérez des problématiques liées à votre emploi du temps et je vous le rappelle, on finit quelque chose qui doit l'être. Ça peut être finir une seule chose ou finir plein de choses. Donc pour moi, on est vraiment sur du bon. Et la libération, c'est aussi le fait de se libérer d'éventuelles problématiques ou conflits relationnels. Ajoutez au maître ascensionné, si vous avez eu des problèmes avec vos enfants, avec vos parents, avec des amis, avec de la famille, avec des collègues, avec des voisins ou dans votre couple, il y a l'idée que ça s'apaise. C'est vraiment un très joli début de tirage, mes amis vierges.
Nous avons ici l'homme aimant. Et l'homme aimant va nous donner un petit indice. Alors l'homme aimant, il ne représente pas que la masculinité. Dans un premier temps, il peut nous parler du fait d'avoir perdu quelque chose, d'avoir l'impression d'être au point mort dans sa vie, dans son travail, ou de ne pas avancer comme on veut dans certains dossiers. Après, bien sûr que la carte de l'homme aimant peut me parler de prendre de la distance avec un homme ou d'avoir un conflit avec un homme proche, mais aussi un homme moins proche comme un voisin, un collègue ou un chef. Je vais vous faire ce premier ensemble, mes amis vierges, qui nous annonce déjà du lourd pour ce mois de mai. Dans un premier temps, on nous annonce une protection avec les maîtres ascensionnés. On nous annonce en même temps le fait d'avoir l'opportunité de boucler tout un tas de petites ou même de grandes choses que nous devions faire et pour lesquelles nous commencions à nous dire que nous n'aurions jamais le temps. Clairement, eh bien, nous allons enfin retrouver une forme de maîtrise de notre emploi du temps, de notre planning, de notre calendrier. On va venir à bout de tout ce qu'on devait faire et on va se libérer de ce poids, mais aussi de cette charge mentale. C'est vrai que les to-do list, c'est super, moi je suis une grande adepte, mais des fois quand je vois tout ce que je rajoute, c'est une source de stress. Et pour moi, on va se libérer de tout ça et tout ce qui était au point mort, eh bien, va être débloqué. Première interprétation. Dans un deuxième temps, on peut également me parler de résolution de conflits, quels qu'ils soient. Couple, amis, famille, travail, voisinage, peu importe. Il y a l'idée qu'on se libère d'un conflit et pourquoi pas avec un homme. Donc ça peut être, on se libère d'un conflit avec un ex ou avec le partenaire ou avec un fils ou avec un ami. Bref, vous voyez un peu tous les problèmes que vous avez eus avec un homme, proche ou moins proche. Là aussi, c'est en cours de résolution. Pourquoi pas plus sur la fin du mois de mai, même si à mon sens, on va noter de belles, on va dire, avancées tout au long du mois. On va regarder ici du côté de vos difficultés. J'ai l'aide professionnelle inversée. Il y a une situation qui demande peut-être une aide professionnelle et ou l'aide, le conseil d'un proche. Rappelez-vous, l'aide professionnelle, c'est pas que l'aide d'un pro ou d'un expert. Donc souvent, c'est des cartes où on nous dit, eh bien, consulte un thérapeute, un notaire, un avocat, un comptable. Voilà, il y a quelqu'un qui doit donner son avis. Un expert en bricolage, par exemple, vous avez un problème de plomberie, arrêtez de bidouiller, appelez le plombier. Voilà, on est un petit peu là-dedans. On va recouvrir cette carte de l'aide professionnelle par la découverte. Alors la découverte, c'est une carte positive qui nous dit que la roue tourne en bien, qu'on trouve une issue favorable. Pour moi, effectivement, il est nécessaire de faire appel à un professionnel pour qu'il nous décoince une situation. Je vous donne un exemple. Vous avez des problèmes de couple ou des problèmes avec votre enfant, eh bien peut-être ici qu'on nous dit, va voir une personne type médiateur, coach ou psy qui va te trouver une solution. Vous avez un problème avec la voiture, avec la maison, va voir un professionnel pour qu'il te trouve une issue favorable plutôt que d'essayer de bricoler toi-même. Voilà, vous voyez l'aide d'un pro pour trouver une solution. Alors j'ai l'énergie bloquée mais qui est inversée. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'énergie bloquée, quand elle est inversée, elle me parle de joie, d'évolution positive. Donc allez voir quelqu'un. En fait, c'est ça la difficulté. C'est peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide à une personne, à un expert. Voilà, peut-être que vous avez peur d'être jugé. Peut-être que vous vous dites, bah oui, mais si je fais appel à un pro, ça va me coûter tellement d'argent. Enfin, on est peut-être aussi dans des problématiques là où vous n'avez pas le temps aussi. Pour moi, là, on a vraiment des cartes de déblocage, mais soumis à l'avis d'une personne. Nous terminons avec les joyeux plaisirs inversés. Les joyeux plaisirs, lorsqu'ils sont inversés, c'est quelque chose qui nous pèse. Voilà. Il y a quelque chose qui est très très pesant et qui nécessite effectivement l'aide. Je vais vous refaire cet ensemble, mes amis vierges. Dans les difficultés de votre mois de mai, on vous recommande de faire appel à un professionnel par rapport à quelque chose qui est pesant, qui vous prend la tête. Alors ça peut être plein de choses. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, justement dans le genre pesant, vous avez du mal à boucler certaines choses. Par exemple, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous occuper correctement, c'est un peu cliché, mais de votre intérieur. Et peut-être qu'ici, on vous dit, fais appel à une personne, à une entreprise d'aide à la personne qui pourrait peut-être vous aider à mettre de l'ordre dans votre maison, à faire le jardin, etc. Ça peut être pareil par rapport à des travaux, des choses qui ont cassé à la maison, demandez l'avis d'un professionnel. On nous dit en tout cas que cette aide, elle sera profitable, qu'on va vous donner de bonnes idées et que clairement, vous ne pouvez peut-être pas faire sans cette aide professionnelle.
Alors, ça peut également me parler de faire appel à un pro type comptable parce que vous avez un problème par rapport à vos déclarations d'impôts, puisqu'en ce moment, on est à fond là-dedans. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous pèse. Donc, je ne sais pas où vous en êtes dans vos vies, mes amis vierges, mais faites un petit peu le point de qu'est-ce qui me pèse, qu'est-ce que je dois régler et que quelque part, je repousse. Peut-être qu'il est temps que je fasse appel à un pro pour qu'il me donne son avis sur la situation ou pas. Alors pourquoi il y a de la difficulté? Peut-être parce que justement on ne prend pas le temps d'appeler ce professionnel, ou on ne trouve pas une personne de confiance, ou on a des peurs d'être jugé, des peurs que ça coûte très cher, on est peut-être là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce professionnel ou ces professionnels peuvent nous apporter des solutions, des idées positives, des idées innovantes. Donc n'hésitez pas, parce qu'on sent que ça vous pèse quand même. Alors on va regarder du côté des belles surprises, conscience du manque, il y a quelque chose qui vous manque, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, vous avez l'impression que vous n'avez pas trop d'amis, votre ex vous manque, vos enfants vous manquent parce qu'ils ont quitté la maison, vous manquez d'argent, vous manquez d'entrain dans votre métier, vous manquez d'activité, voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui vous manque, alors ça peut être plusieurs choses, Et j'ai ici ne pas prendre de risque mais inverser. Alors ne pas prendre de risque, c'est une carte qui forcément nous indique lorsqu'elle est inversée, le fait d'en prendre des risques et d'oser un petit peu, j'ai envie de dire mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour enfin retrouver ce qui vous manque. Je vous donne un exemple, votre ex vous manque, ça veut peut-être dire que vous allez essayer de tenter un truc, envoyer un message, voir s'il y a moyen de se retrouver ou en tout cas de dialoguer. Peut-être que c'est dans votre vie de couple que quelque chose vous manque, vous sentez un éloignement, la passion des débuts vous manque, vous allez prendre des risques et pourquoi pas même sortir un petit peu de la routine pour redonner un second souffle à votre vie de couple. Un ami vous manque, un membre de la famille vous manque, alors soit parce qu'il y a fâcherie, soit parce que la vie fait qu'on ne se voit pas autant, vous allez aller voir cette personne, tendre la main, on est un peu là-dedans. De l'argent vous manque, vous allez oser vous lancer dans une activité qui vous permet d'arrondir les fins de mois. Je ne sais pas, par exemple, vous allez ouvrir votre propre entreprise, lancer cette idée, ce projet que vous aviez depuis longtemps. Voilà, il y a l'idée que quelque chose vous manque ou que quelqu'un vous manque et qu'enfin, vous allez décider d'y aller et d'essayer de retrouver justement ce que vous avez perdu ou tout simplement ce qui vous manque de façon générale. J'ai la perte inversée. C'est une bonne nouvelle que la carte soit inversée. La perte inversée, elle nous indique que quelque chose revient. Donc ça peut être cette personne, ça peut être cet emploi, cette activité, ces invitations, ça peut être cet argent. Voilà, ça revient plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de mai, mais ça revient. Mais parce que vous bougez vos fesses, mes amis vierges. Et nous avons la peur. Alors la peur, c'est forcément une carte qui nous parle d'angoisse, qui va nous parler de s'être laissé trop rongé par un problème, de s'être fait énormément de soucis par rapport à ces questions-là. Alors mes amis vierges, je vais vous refaire le clan ici des surprises. Bon, il y a quelque chose qui vous manque, mais j'ai l'impression que c'est même plus qu'un manque. C'est pas juste « Ah, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'argent ». Voilà, on est plus dans quelque chose qui vous pèse, qui vous angoisse probablement au quotidien. Ça peut être quelqu'un qui vous manque, quel que soit le motif pour lequel cette personne vous manque, mais ça peut être aussi quelque chose. Un emploi, de l'argent, des vacances, une vie sociale, du temps pour vos passions, voilà, peu importe. En tout cas, il y a l'idée que vous allez vraiment bouger. Pourquoi pas autour du 8-10 mai pour justement essayer de retrouver cette personne ou ce qui vous manque et à mon sens, vous le retrouvez. Cette personne peut revenir vers vous ou ce qui vous manque peut revenir à vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui revient. Et ça, c'est plutôt heureux. Alors, ça peut être à la fois une personne et une chose. Ça dépend vraiment de tout le monde. On va regarder du côté des imprévus. J'ai la pratique créative qui souvent met l'accent sur des difficultés de communication, des disputes, voire des tensions. Et pourquoi pas même une absence de communication, un conflit. Alors, j'ai ici la très belle carte du temple sacré. Le temple sacré, c'est une carte qui me parle de ne pas mettre de l'huile sur le feu, de se poser, de réfléchir et de voir justement ce qui peut peut-être ne pas aller dans notre manière de communiquer. Alors je vous donne un exemple, vous avez peut-être un conflit actuel ou déjà passé avec une personne. Je le rappelle, ça peut être dans la sphère amicale, familiale, amicale ou peut-être avec un voisin, peut-être avec un collègue, peu importe. Il y a l'idée que pour l'instant il faut se reposer,
être silencieux, donc ne pas forcément répondre aux attaques, ne pas forcément être dans la procédure, mais juste méditer. Voilà, on essaye de chercher des réponses. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Comment est-ce qu'on peut arranger les choses? Voilà, on est plus dans l'idée de laisser un peu les choses se tasser. J'ai la carte du courage, c'est plutôt une belle carte, car la carte du courage, elle nous parle de relever un défi et souvent aussi de se lancer dans une nouvelle aventure, comme ce chevalier qui s'apprête à pénétrer dans cette forêt. Donc pour moi, il y a l'idée que dans une première quinzaine du mois de mai, dans des histoires de conflits ou de relations très compliquées avec un dialogue compliqué, donc ça peut être un conflit grave, on a perdu de vue une personne ou on est pris dans des conflits au travail ou des conflits de voisinage insupportables, mais ça peut être aussi des petits conflits. On n'arrête pas de se disputer avec ses enfants, avec son partenaire, avec un ami. Voilà, il y a l'idée que dans un premier temps, on vous demande de lâcher prise, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et pour moi, effectivement, on repart sur de bonnes bases. Pourquoi pas sur la deuxième quinzaine? Les relations vont s'apaiser parce que justement, on n'aura pas alimenté le foyer de la colère. Alors la voie de l'honneur, quand elle est inversée, c'est une carte qui a tendance à nous parler de profit, voilà, de personnes qui ont tendance à abuser, à tirer sur la corde, de personnes qui ont tendance à trop compter sur nous. Pour moi, effectivement, ça remet un petit peu à la baisse ces conflits, c'est juste pour moi des petites disputes et je vais vous refaire ces imprévus, alors qu'on peut anticiper. Bon, il peut y avoir des dialogues très très tendus et pourquoi pas dès maintenant, au début de ce mois de mai, avec des personnes. Par exemple, le dialogue peut être très tendu au sein du couple, ou avec vos enfants, ou avec des gens de votre famille, des gens dans la sphère amicale. C'est très tendu avec vos collègues, c'est très tendu avec un voisin. Pas pour des choses très très graves, mais parce que vous avez l'impression qu'on profite de vous. Par exemple, vous avez l'impression que vos enfants sont sans cesse en train de vous demander des choses et que franchement, ils pourraient aussi faire des choses de leur côté. Vous avez sans cesse l'impression que vos amis abusent de votre générosité et de votre gentillesse, que vos collègues vous refilent les travaux et dossiers que eux ne veulent pas faire. Et pour moi, dans un premier temps, on va vous demander de vous reposer par rapport à ça. Alors se reposer, ça veut dire ne pas alimenter le conflit en mettant toute votre colère à jour, en disant tout le bien que vous pensez de ces personnes qui tirent un petit peu trop sur vous. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, tout simplement se reposer. Par exemple, si cet ami vous demande encore un service, c'est peut-être le bon moment de dire non et de faire valoir vos besoins en premier. Non, je suis désolée, je ne peux pas t'aider parce que j'ai prévu cela. Il y a l'idée que effectivement, faut un petit peu de courage pour oser dire non, mais que là, vous allez avoir envie aussi qu'on vous respecte et qu'on respecte vos besoins, vos propres passions, vos envies, plutôt que de toujours vous sacrifier. Voilà, je le prends comme ça. Donc pour moi, on n'est pas du tout dans des gros conflits, mais plus effectivement, dans l'idée que vous allez mettre des limites en fait, par rapport aux personnes qui ont tendance à un petit peu abuser, voire beaucoup même abuser. En tout cas, il y a l'idée d'une nouveauté, donc j'ai quand même l'idée que pour vous, c'est pas simple de dire non, mais qu'une fois que vous allez le faire, à mon sens, ça va être une nouvelle habitude de vie. On va regarder du côté du conseil du mois, mes amis vierges. On a le mois supérieur qui vient nous rendre une petite visite. Inversé, on nous parle de solitude. Alors, j'ai ici les partenariats des âmes sœurs. Le partenariat des âmes sœurs, c'est une carte qui peut nous parler de l'union. Alors pas forcément de l'union, même si ça peut être le cas, comme par exemple un couple, un mariage, un engagement. Ça peut être aussi une personne avec laquelle on s'entend très bien dans la sphère amicale, familiale. Ça peut être aussi un partenariat professionnel. Ça peut être signer un contrat avec des clients, signer un contrat avec un entrepreneur. Voilà, c'est l'union et le partenariat au sens très très large du terme, soit dans la vie privée ou dans la vie plus matérielle. Il y a l'idée effectivement, à mon sens, que vous sentez une forme d'éloignement par rapport à ça. Donc vous vous sentez un petit peu éloigné de votre partenaire de vie ou de ce collègue qui devait vous aider et qui finalement vous aide pas tant que ça. Vous relancez un client, mais ce client ne vous donne pas trop de retour. Voilà, vous sentez un éloignement par rapport à une personne à laquelle vous êtes lié.
À mon sens, ça peut s'acter sur dès maintenant et sur cette première quinzaine. Alors j'ai le conflit, mais qui est inversé. Il y a le soulagement. Vous allez être vite soulagé, après peut-être une petite période de peur. Et effectivement, pour moi, les choses vont rentrer dans l'ordre autour du 15-20 mai, sans problème. Donc laissez passer l'orage. J'ai l'amour vrai. Donc l'amour vrai, c'est une carte qui est plutôt sentimentale et qui me parle d'amour qui revient. Donc c'est plutôt, à mon sens, l'amour et pourquoi pas aussi l'amitié et la famille qui sont mis en exergue ici. Alors, je vais vous refaire le petit conseil du mois, mes amis vierges. On me parle du fait que vous allez peut-être vous sentir seul face à l'éloignement d'une personne. Par exemple, vous avez l'impression que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas très très proche de vous en cette première quinzaine du mois de mai, que vos enfants sont assez loin de vous, vous n'avez pas trop de nouvelles de vos amis, de votre famille, bref, solitude. Et pourtant, on me parle d'un soulagement, d'une libération autour du 15-20 mai. Les choses et les gens reviennent à vous pour véritablement vivre un bel amour, une belle affection qui devrait complètement vous rassurer. Des fois, ça arrive d'avoir déjà l'impression d'un éloignement alors qu'il n'en est rien ou que les gens tout simplement sont affairés à d'autres choses. Mais vous ne devez pas douter de ça et de l'amour et de l'affection que les gens vous portent. Voilà mes amis vierges, très joli mois. Je vais vous refaire du coup un petit bilan pour ce mois de mai 2024. Au niveau de vos forces, vos atouts, vos piliers, on va dire, eh bien on nous a annoncé direct un mois de mai plutôt protégé. Alors pour moi, vous allez retrouver enfin le contrôle de votre calendrier, surtout si vous avez eu 1001 choses à faire, vous allez avoir l'opportunité de boucler vos projets en cours et de vous libérer de tout ce qui vous pesait, de vos to-do list. Petit à petit, vous allez pouvoir rayer tout ce qui vient et tout ce qui était à faire. On me parle également d'aller mieux dans vos relations, notamment avec un homme. Alors ça peut être un homme proche comme un homme plus distant, un chef, un voisin, un frère, un ami, un fils, un père, un conjoint, peu importe. Il y a l'idée voilà, qu'on se libère de nos problématiques et également de tout ce qui n'avançait pas. Donc super mois pour tout ça. Au niveau des imprévus, on me parle peut-être de la nécessité de faire appel à un professionnel pour qu'il vous donne des solutions par rapport à ce qui vous pèse. Alors ça peut être par rapport à des relations, vous avez un souci dans votre couple ou avec un ami, pourquoi pas dans le cadre d'un héritage, vous avez des problèmes avec votre enfant, on vous demande pourquoi pas de demander de l'aide d'un professionnel, un psy, un notaire, un comptable, un avocat. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'un professionnel peut vous apporter une belle expertise. Pareil, si vous vous prenez la tête pour des travaux, pour des imprévus, d'ordre matériel, demandez l'avis d'un expert, demandez un devis. Il y a vraiment l'idée que vous n'osez pas, mais que peut-être une aide professionnelle est nécessaire pour venir à bout de certaines choses, et ceci dès le début du mois. Peut-être même que vous voyez tout à fait, au moment où vous regardez cette vidéo, à quoi je fais référence. Au niveau des belles surprises, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, et vous allez le retrouver. Alors pour moi, vous allez quand même vous retrousser les manches, peut-être que vous allez faire un geste pour retrouver cette personne qui vous manque, lancer une bouteille à la mer et pourquoi pas aussi lancer une invitation, voilà, quelque chose comme ça. Ça peut également me parler de se retrousser les manches pour avoir quelque chose qui nous manquait, par exemple du temps pour vos passions, du temps pour vos enfants. Voilà, vous allez vous donner les moyens d'avoir enfin ce que vous souhaitez, et pour moi les personnes ou ceux qui vous manquent reviennent à vous dans la deuxième quinzaine du mois de mai. Au niveau des imprévus, on me parle peut-être de difficultés de communication, là aussi acté sur la première quinzaine du mois de mai, mais tout va beaucoup mieux par la suite. Vous avez peut-être tendance à considérer que certaines personnes abusent de vous, de votre patience, de votre gentillesse, donc vous allez oser, à mon sens, dire non. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais pour moi ça pourrait devenir une petite routine bien favorisée et favorisante. Au niveau du conseil, on vous demande en tout cas de tenir bon si vous avez l'impression qu'une personne qui vous est proche s'éloigne de vous, que ce soit dans le couple, dans la sphère amicale et familiale. Ne le prenez pas personnellement puisque les choses redeviennent tout à fait normales sur la deuxième quinzaine du mois de mai. Il y a peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas, comme par exemple une personne très occupée ou des personnes qui ont des soucis et qui pour le coup vous éloignent un peu, mais ça n'a rien à voir avec vous, en tout cas je ne le pressens pas comme ça. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges
que je vais battre jusqu'à ce qu'une ou plusieurs cartes tombent et je les interpréterai comme une piste ou un conseil supplémentaire pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de mai 2024, un mois plutôt sympa. Et j'ai la carte de l'intégrité qui vient de tomber. C'est parti pour la lecture. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. L'intégrité, alors tout de suite, avant de lire le message, ça m'a fait penser à avoir une parole intègre. On a dit qu'il y aurait peut-être des petits conflits, par exemple, parce que vous avez l'impression qu'une ou plusieurs personnes profitent de vous. Soyez intègre dans votre parole. Ne dites pas des choses blessantes. Voilà, on est un petit peu comme ça. C'est pareil si vous sentez qu'une personne que vous appréciez s'éloigne de vous, ne soyez pas dans le reproche. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. En tout cas, ce qui me parle, c'est ces questions de souplesse, voilà, être aussi à la compréhension des autres. Et on me parle effectivement d'être intègre avec vous-même. Donc si, et là encore, ça me fait penser à ça, au fait que vous devez faire respecter vos propres besoins, eh bien n'hésitez pas justement à mettre ça en avant et à vous y tenir. Voilà mes amis vierges, ce que vous réserve ce mois de mai 2024, un mois plutôt sympa a priori. Voilà, j'espère que votre tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à toutes les vierges du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage, il est valable pour l'ensemble du mois de mai, mais il peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin avril et poursuivre début juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir la chaîne et mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, mes amis vierges. N'oubliez pas de consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus complète de ce que vous réserve ce mois. Il y a de très belles choses qui semblent s'annoncer pour vous, des retours de ce qui vous a manqué, que ce soit des choses, que ce soit des personnes, ça revient à vous et n'oubliez pas de consulter ce professionnel qui vous donnera des solutions heureuses et qui pourrait vous soulager par rapport à tout ce qui vous pèse. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur ma chaîne.